Bonjour à tous, bienvenue dans Métropole Hebdo pour faire le tour des actualités. Et à compter de ce samedi 14 octobre jusqu'au 26 octobre, ce sera la 5e édition des 10 jours de la culture. Plus de 100 spectacles gratuits dans plus de 30 communes du territoire. Il y en aura pour tout le monde. Théâtre, concerts, magie. L'inauguration, c'est ce samedi à la Bastille et la fête se poursuit dans plein d'endroits. Dimanche à Champs-sur-Drac, Sarcenat et le Fontanil Cornillon et mardi à Noyaret par exemple. Toutes les infos sont sur le site grenoble-alpes-métropole.fr. Dans SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, il y a aussi air, même si ça ne s'écrit pas pareil. Pour diminuer la pollution atmosphérique, le SMAG a décidé il y a quelques années de se séparer de ses véhicules les plus polluants en substituant au diesel du GNV. Les émissions d'oxyde d'azote peuvent être divisées par 12,5 et par 13 pour les émissions aux particules fines. C'est maintenant aux communes au bout du parcours, juste avant le Grésivaudan, d'en bénéficier. Pour d'autres lignes, l'électricité est aussi une option envisagée. Nous avons investi sur des nouveaux bus sur le réseau TAG, en l'occurrence sur les lignes 14 et 15, puisque nous avons remplacé 17 véhicules qui fonctionnaient jusqu'alors au diesel, qui étaient des véhicules anciens, qui dataient de 2006. Et nous avons ici des nouveaux véhicules qui fonctionnent au GNV sur ces lignes 14 et 15 et qui viennent à la fois améliorer le confort des usagers et qui en même temps ont évidemment des caractéristiques environnementales beaucoup plus intéressantes. C'est une demande qu'on avait faite il y a quelques années de ça, il y a plus d'une dizaine d'années, pour justement qu'il y ait moins de pollution, parce on était la dernière commune à avoir les bus les plus anciens. Et dès qu'on se trouvait derrière ces bus-là, on avait une pollution extraordinaire, quoi. Derrière, on avait vraiment notre beau nuage de fumée noire. Il y a plusieurs types de véhicules qui fonctionnent sur le réseau. Nous avons encore quelques bus diesel et ils vont totalement disparaître à partir de 2024, à partir de la fin de l'année 24. Nous avons une majorité du parc aujourd'hui qui fonctionne effectivement au gaz naturel. Et nous avons quelques bus électriques qui fonctionnent notamment sur 2 lignes, mais ce sont des technologies plus anciennes et qui posent un certain nombre de problèmes. Donc ils fonctionnent, mais ils fonctionnent avec difficulté. Et donc nous travaillons pour l'avenir, évidemment, dans des renouvellements d'autres matériels bus sur d'autres lignes afin de faire revenir en partie la technologie électrique. Et nous avons notamment lancé un travail pour réintroduire du trolleybus sur le réseau TAG, notamment sur des lignes structurantes de type chrono. Et bien sûr, dans un second temps, nous étudierons le renouvellement à l'électrique classique sur batterie et aussi à l'hydrogène. D'ici à la rentrée 2024, le SMAG étudie aussi la possibilité d'une desserte directe du Grésivaudan à Grenoble pour permettre aux Doménois notamment de gagner quelques minutes sur leur trajet. Une autre solution pour se déplacer, c'est le vélo. Le SMAG, la métro et la communauté de communes du Grésivaudan proposent depuis le 2 octobre jusqu'à 1 500 € d'aide cumulée pour l'achat d'un vélo cargo à assistance électrique, jusqu'à 600 € pour un vélo électrique ou 150 € pour un vélo classique, des aides conditionnées aux revenus et dégressives. Pour en bénéficier, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 22 983 €. Il faut aussi vous rendre chez un des 50 vélocistes partenaires pour effectuer un devis, ce qui permettra d'effectuer plus rapidement la transaction. Et encore une autre solution pour se déplacer, c'est le tramway qui, pour ce week-end, s'habille aux couleurs de la descente des alpages. L'événement festif qui accueille, comme chaque année, les vaches et autres animaux en ville se déroule ce samedi 14 octobre de la place de Metz au square Docteur Martin en passant par Vaucanson et la place de l'Étoile. Record du monde de tartiflette, concours amateur de tarte aux noix. Il y aura aussi du fromage et l'emblématique concours du plus grand gratin dauphinois, bien sûr. Et au Stade des Alpes, ce sera un gratin de stars et futures stars du football. Les espoirs débarque à Grenoble, emmené par Thierry Henry pour disputer un match contre Chypre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2025. Ce sera la 6e rencontre à Grenoble pour les Bleuets qui sont encore invaincus dans la capitale des Alpes et n'ont encaissé aucun but. Et pour ceux qui n'auraient pas
percer dans le football, il y a toujours le Forum des métiers à Alpexpo qui se déroulera les 18 et 19 octobre. Une quinzaine de filières professionnelles seront présentes pour plus d'une centaine d'entreprises. Hôtellerie, restauration, fonction publique, environnement, ils viennent vous faire découvrir leur métier et susciter des vocations. Il y aura même un job dating. Métropole Hebdo, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 18h40. Très bonne semaine à tous.